Donc, investigation des ligaments croisés. Donc, première chose à faire, c'est essayer d'observer déjà l'alignement des tubérosités tibiales, parce que ça peut être un problème de faux positif pour le test du tiroir, par exemple. Donc déjà, le simple fait qu'on ait des tubérosités tibiales ici, qui ne seraient pas au même niveau, donc observer latéralement comme ça, à ce moment-là, ça pourrait, dans 90% des cas, ça indique une lésion du croisé postérieur. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire un test de tiroir pour le croisé antérieur. Donc l'objectif de la manœuvre, c'est de tirer le plateau tibial vers l'avant, de façon à créer justement ce mouvement de tiroir. Si le ligament croisé antérieur est lésé, il y aura ce tiroir qui va apparaître. Mais si on n'a pas vérifié la hauteur des deux tubérosités tibiales auparavant, ça pourrait être simplement le ligament croisé post qui est lésé, et du coup, le simple fait de la gravité dans cette position-là va faire reculer le plateau tibial. Donc on va passer d'une position postérieure à la position neutre en faisant le test du tiroir, qui serait un faux positif pour le ligament croisé antérieur. C'est pour ça que c'est important de bien vérifier ça avant de faire le test du tiroir. Dans le cas où le tiroir serait positif ici pour le ligament croisé antérieur, on va aussi on va essayer d'apprécier également les ligaments latéraux qui pourraient être lésés également. Donc en plaçant le pied en rotation interne ici, on va faire ce test du tiroir. On met le ligament latéral externe en tension en plaçant le pied en rotation interne. Et du coup, si le tiroir n'existe plus, à ce moment-là, on peut imaginer qu'il n'y a pas de lésion du ligament latéral externe. Même chose en plaçant le pied en rotation externe pour objectiver la lésion du ligament latéral interne. Si le tiroir n'existe plus, le ligament n'est pas lésé. Bien sûr, si le tiroir existe, on a une lésion associée entre ligament croisé antérieur et ligament latéral interne dans ce cas-ci. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire le jerk test. Donc le jerk test, l'objectif c'est d'amener on a plusieurs prises de main possibles. On va saisir le calcanéum, amener la jambe et la hanche à 90 degrés de flexion pour le patient. La main céphalique vient se placer sur le genou. Et l'objectif, c'est d'imprimer une rotation interne et un valgus en même temps qu'on va chercher à faire une légère extension du genou. S'il y a une lésion du ligament croisé antérieur, à ce moment-là, il va y avoir une antériorisation, une subluxation de la partie latérale, donc externe du plateau tibial, et qui au moment de l'extension avec le valgus associé et la rotation interne associée, va créer un ressaut lorsqu'elle va se replacer sous le condyle fémoral. Deuxième prise de main possible, c'est exactement la même, on amène 5 à 10 degrés de flexion ici pour libérer le genou, amener une rotation interne, et ici, passer de la position relativement tendue de la jambe à l'extension, toujours en amenant le valgus. Voilà, donc s'il y a présence de ressaut, c'est la même chose. Dans le cas où les patients auraient du mal avec ce test, s'ils ont du mal à se relâcher notamment, on peut prendre une prise de main un petit peu plus englobante, donc être plus proche du patient au niveau de l'appui, du contact, et venir saisir ici à deux mains la tubérosité tibiale, et ce qui va nous permettre d'imprimer cette rotation interne du genou et d'amener ici le mouvement vers l'extension en amenant le valgus également. Et donc ici, on va pouvoir objectiver éventuellement la présence d'un ressaut. Autre test possible pour objectiver la lésion d'un croisé antérieur, le test de Lachman, qu'on va faire dans un premier temps, jambes légèrement fléchies. L'objectif, en amenant cette petite flexion, c'est de lâcher les ligaments latéraux internes et externes, les relâcher. On vient saisir la cuisse du patient ici avec la main céphalique, et la main caudale vient empoigner carrément le plateau tibial, ici, main ferme, et l'objectif c'est de créer ce mouvement de tiroir antérieur et postérieur de cette façon-là.
Il faut vraiment que le patient soit bien relâché, donc éviter qu'il regarde vers le bas comme ça. Voilà, qu'il soit bien allongé sur la table. Éventuellement sentir ici la tension des ischios. Ça, c'est quelque chose à laquelle il faudra faire attention aussi dans le test du tiroir. Je ne l'ai pas précisé avant, mais dans le test du tiroir, il faut apprécier, être sûr que le patient est bien relâché, sinon ça pourrait mettre un test négatif. Et ensuite, on va tester ici la laxité, donc éventuellement suspecter la lésion. Il faut comparer avec l'autre côté, puisqu'on a des laxités différentes. Dans le test du tiroir aussi, il faudrait dans l'idéal comparer les deux côtés. Donc ici, on compare avec son genou gauche. Dans le cadre d'une différence nette, et si on a un tiroir par exemple sur son genou droit, lorsqu'il était en flexion, ici j'ai un tiroir et il y a une différence notable avec le genou gauche, on peut suspecter une lésion du ligament croisé antérieur. Et à ce moment-là, on peut aussi faire ce test de Lachman, jambes tendues. Donc même chose, et ici bien sûr on met en tension les ligaments latéraux et ça va nous permettre éventuellement d'objectiver une lésion des ligaments latéraux également si on a la présence de tiroir jambes tendues. En revanche, on ne pourra pas déterminer si c'est latéral interne ou latéral externe dans cette manœuvre-là, mais en recoupant les tests, on peut avoir une bonne idée de la lésion.